Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Allez, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait en fait de vidéo sur Maurice. Donc là, je viens tout juste de rentrer. Je suis rentré il y a quelques jours. Je peux vous dire que ça fait quand même plaisir au final de revenir sur Maurice après pas mal de temps en France. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on va dire tendance en ce moment, vu que tout le monde en parle. Le sujet de la fameuse crise. Vous savez, cette fameuse crise qui devrait arriver d'ici quelques mois, voire quelques semaines d'après certains. Alors tout le monde parle de crise, tout le monde dit que attention, tout va mal, attention, rien ne va plus, le marché va s'effondrer, c'est la fin du capitalisme, oubliez en fait la vie que vous avez aujourd'hui, demain ce sera un monde différent, etc., etc. Bon, vous savez un petit peu tous les mecs qui font tout le temps du drama, qui vous disent que tout va mal, qui vous disent que tous les mecs aux manettes sont des guignols, qui n'y connaissent rien, parce que tout le monde est plus fort que tout le monde. Voilà. Donc ça, je pense que vous le savez. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on n'entend quasiment que ça. Alors, moi, je pense qu'il y a deux types de personnes qui existent aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que tout va mal et que tout ira toujours mal. Ça veut dire qu'en gros, ils nous parlent de crise tout le temps. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années, même des centaines d'années, j'ai envie de dire, qu'il y a systématiquement des gens qui nous disent que tout va mal, qui nous disent qu'il y aura des crises monumentales, il y aura des crises énormes, que ça va être la fin du capitalisme, que tout le monde va repartir vivre dans sa grotte, etc. etc. Bon, il y a ce type de personnes-là qui parlent que en mal. Alors eux, ils ont raison une fois tous les 10 ans, le jour où il y a une petite crise. Ils ont raison à ce moment-là, et ensuite, ils ont systématiquement tort. Et ensuite, il y a ceux qui pensent que tout va bien. On vit en fait dans un monde qui est super, et eux, ils ont, on va dire, beaucoup plus raison que ceux qui ont quasiment tout le temps tort, parce que, on va dire que durant 10 ans, tout se passe bien. À chaque fois après une crise, on va dire que tout se passe toujours très très bien, tout va bien, on est contrôlé par des bonnes personnes, le marché financier y monte, on gagne de l'argent, c'est super. Et il y a une troisième catégorie de personnes en fait, celle dans laquelle moi je me définis, la catégorie de personnes qui, en fait, on n'a juste rien à faire. Pour rester poli, qu'on n'a juste rien à faire en fait de savoir si le marché va monter, si le marché va baisser, non. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de juste prendre la tendance. Voilà, c'est tout. Si le marché baisse, très bien, c'est le moment en fait d'acheter. Si le marché monte, très bien, c'est le moment de prendre des bénéfices. Point barre. Donc maintenant, on nous parle systématiquement de cette fameuse crise. Je ne sais pas pourquoi, mais tiens, tout le monde s'est dit, tiens, allez, aujourd'hui, on va en parler. Donc tout le monde nous dit qu'il y a une crise. Et moi, ce qui m'embête, c'est que quand tout le monde dit quelque chose, en général, ce n'est pas ce qui va se passer. Quand en 2008, Lehman Brothers a tout simplement mis la clé sous la porte, personne s'y attendait, absolument personne. Or, là, le problème, c'est que tout le monde en parle. Tout le monde nous parle de cette fameuse crise. Et c'est ça, en fait, qui me pose le plus de problèmes. C'est que je pars du principe que si tout le monde le sait, ce n'est pas ce qui va se passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, moi, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, c'est trop gros pour tomber. En anglais, on dit too big to fail. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un stade où on ne peut plus faire machine arrière. Et malheureusement ou heureusement, à mon avis, ça risque pas en fait de changer tout de suite. Ça, en fait, c'est mon avis. Alors aujourd'hui, en fait, on nous parle systématiquement de cette fameuse crise, la crise du siècle, qui va mettre à mal le monde du capitalisme, qui va ruiner tout le monde, etc. En fait, moi, je pense que ça, c'est juste une échappatoire. Je pense qu'en fait, les gens, ils pensent ça parce que c'est plus facile de penser ça. C'est sûr que dans son canapé, si on a envie de rien foutre, on est forcément cela à dire non mais de toute façon il n'y a rien à faire, il y aura une crise, etc. C'est pas maintenant qu'il faut investir. Ou alors on va se dire peut-être que s'il y a une très grosse crise, j'aurai des jours meilleurs. En fait, à mon sens, ça c'est plus la facilité. Ça veut dire qu'en gros, on attend impatiemment qu'il y ait une crise et on va se convaincre qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de crise, on ne va rien faire. Donc moi, j'appelle ça en fait être passif, être feignant, ne rien avoir envie de faire en fait, mais concrètement, à mon sens, ce n'est pas du tout la bonne stratégie à adopter. Il y a un truc également qui me chagrine un petit peu, c'est qu'en fait, c'est une échappatoire. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ne veulent pas travailler, les gens ne veulent pas créer de richesse, ils ne veulent pas gagner vraiment de l'argent. Et en fait, ils ont envie que l'argent leur tombe du ciel. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça tombe du ciel? Il faudrait une crise gigantesque. Comme ça, ils vont se dire, peut-être que comme ça, en fait, les gens qui étaient riches vont être au même niveau que moi. C'est un petit peu ce que j'appelle l'échappatoire facile, des gens qui veulent rien faire et qui sont là à attendre et à vous dire qu'il y aura une crise gigantesque. Alors que
en attendant, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un petit peu comme vous savez les séries qui vous parlent en fait de cataclysmes. Par exemple, The Walking Dead. Combien de personnes se sont déjà identifiées dans cette série en se disant putain ce serait génial cette vie quoi. En fait moi j'ai pas du tout cette vie, moi je me dis mais qu'est-ce que ce serait une vie de merde? Qu'est-ce que ce serait une vie de merde en fait de vivre dans un monde où il n'y a plus rien, où on passe son temps à survivre, où on passe son temps en fait tout simplement à ne pas manger à sa faim, à ne pas pouvoir vivre correctement, etc. Mais je pense que toutes ces personnes-là, en fait, ils ont juste une vie qu'ils n'aiment pas. Ils ont une vie qui n'est pas agréable parce qu'ils doivent peut-être aller travailler tous les jours, ça les fait chier. Alors que s'ils vivaient en fait dans un monde avec des zombies partout, peut-être qu'ils se diraient, peut-être que j'aurais une meilleure vie. Donc ça, c'est la facilité en fait, parce qu'ils n'auraient rien à faire, juste attendre et pouf, ça va leur tomber du ciel. J'ai envie de dire que malheureusement, ça n'arrivera pas. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment leur vie, il y a des gens qui aiment vivre, qui aiment se lever le matin pour aller profiter de la vie, pour aller profiter tiens, du soleil aujourd'hui. On est mercredi matin, vous voyez que sur la plage, il n'y a pas grand monde. Eh bien écoutez, là on est plutôt bien. Est-ce qu'on a envie d'avoir un effondrement du système? Absolument pas. Parce que justement, on profite de ce système, du moins, on sait comment en profiter. On n'est pas en fait dans le système, on est en dehors. Du moins, moi, je ne m'estime absolument pas dans le système. Je suis en dehors du système et je sais comment l'utiliser pour que je puisse vivre correctement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, à mon avis, l'effondrement, etc., ça va juste jamais arriver. C'est juste une échappatoire pour certains qui veulent rien faire, qui veulent juste attendre paisiblement dans leur canapé en attendant qu'un jour, il y ait un cataclysme. Voilà, c'est à petit peu près ce que je pense. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais Alex, il y a quand même des trucs qui ne vont pas. Mais bien sûr, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Oui, il y a tout le temps eu des trucs qui ne vont pas. Est-ce que c'est pour autant que ça veut dire que c'est la fin du monde? Je ne pense pas. Alors, il faut comprendre une chose aujourd'hui, je vais partager avec vous un truc que pas grand monde ne sait. Est-ce que vous savez ce que c'est que la bulle filtrante? Alors, la bulle filtrante, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous avez une conviction, une idée, vous allez systématiquement trouver uniquement des choses qui vont dans votre sens. Alors vous savez peut-être, mais en France, on a ce qu'on appelle une pensée unique. Ça veut dire qu'en France, si vous ne pensez pas la bonne chose, vous êtes soit raciste, vous dénigrez les gens, etc., etc. Bon, ça c'est uniquement spécifique à la France. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la bulle filtrante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pour ou contre l'avortement. Mais si vous êtes pour, vous allez systématiquement tomber sur des articles qui vont vous dire que vous avez raison. Et si vous êtes contre, vous allez systématiquement tomber sur des articles qui vont dire « vous avez raison ». Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez jamais trouver en fait des choses qui vont contredire ce que vous pensez. Et ça, en fait, c'est principalement à cause des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche vous donnent ce que vous avez envie d'avoir. Ce qu'on appelle la bulle filtrante, ça veut dire qu'ils vont filtrer l'information pour vous donner uniquement ce que vous avez envie d'avoir. Donc si vous êtes par exemple de droite, vous allez uniquement tomber sur des articles qui vont dire mais les politiques de droite, c'est super. De gauche, c'est pareil. Dans les cryptos, c'est pareil. Pour l'effondrement, c'est pareil. Si vous êtes pour l'effondrement, vous allez en fait uniquement trouver de l'information qui va dans votre sens. Donc vous allez vous dire, mais en fait, tout le monde pense comme moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde ne pense pas comme vous, sauf que au final, vous allez uniquement avoir accès à de l'information qui va confirmer ce que vous pensez et qui ne va jamais contredire ce que vous pensez, car en fait, vous ne voulez pas qu'on vous contredise. C'est ce qu'on appelle la bulle filtrante. J'ai bossé en fait là-dessus quand j'étais encore à l'école pour ma pseudo-thèse, donc je connais assez bien le sujet. Voilà. Et donc cette bulle filtrante vous fait croire en fait que vous avez raison, que vous avez systématiquement raison et que tout le monde au final pense comme vous. C'est faux. Ah, c'est absolument faux, croyez-moi. C'est aussi pour ça que certaines personnes sont là à crier au complot, etc. lors des élections, qui vous disent que c'est forcément truqué, parce qu'eux en fait ne voient que des gens qui vont voter comme vous. Ça c'est pareil, on appelle ça en fait la bulle filtrante. Vous ne voyez que ce que vous avez envie de voir et surtout, les moteurs de recherche vous donnent que ce que vous avez envie de voir et vont jamais vous proposer en fait des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez. Car vous voulez que Google vous donne ce que vous avez envie de lire et pas justement le contraire. Et ça, Google justement l'a bien compris. Donc c'est bien et c'est pas bien parce qu'au final, ça ne remet jamais en question ce que vous pensez. Donc, ceux qui sont pour l'effondrement du système, vous allez être persuadés que vous avez raison. Ceux qui sont persuadés qu'il n'y aura jamais ça, ils sont persuadés que ça ne va jamais arriver. Moi, je pars du principe que ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. Et en fait, je vivrai au jour le jour en fonction de ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête un petit peu avec ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a la bulle. Il y a des bulles. Hein. Ce n'est pas un mot comme ça qu'il
qu'il faut ne pas dire, hein. Il n'y a pas que des bulles sur le Bitcoin, il y a aussi des bulles sur le marché des obligations, ça on le sait maintenant. Il y a des bulles sur le marché de l'immobilier. L'immobilier est dans une énorme bulle aujourd'hui. Dans les grandes villes du monde, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que les prix sont en train d'exploser? Les gens pourront bientôt plus vivre en fait dans les cœurs de ville parce qu'il y a une bulle immobilière dans les grandes villes du monde, pas que en France, dans le monde entier. Dans les principales grandes villes, il y a une énorme bulle immobilière. Sur les obligations, il y a une énorme bulle qui est alimentée par les taux d'intérêt qui sont négatifs. Voilà. Donc il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, oui. Il y a la Fed qui est en train d'injecter des centaines de milliards aujourd'hui dans la crise du repo. Alors, je ne vais pas forcément vous expliquer ce que c'est, mais on va dire que c'est un problème de confiance entre les banques qui ont des actifs qui, au final, ne sont plus acceptés comme garantie. Donc, ce qui est, on va dire, assez dangereux. Parce que ça veut dire que si les banques ont des actifs que les autres banques n'acceptent pas comme collatéral, il y a un problème. Si aujourd'hui, les fonds se placent sur des obligations d'État qui leur font perdre de l'argent parce qu'au final, ils pensent qu'ils vont perdre moins d'argent en se mettant là qu'ailleurs, c'est pas forcément très rassurant non plus. Tout le monde nous parle de crise, donc tout le monde nous dit que ça va pas. Le problème, c'est que moi, je pars du principe que si tout le monde dit quelque chose, c'est l'inverse qui va se passer. Parce que la masse a systématiquement tort. Donc ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de crise. Dans les grands médias, on parle que de ça. Dans les chaînes YouTube, on parle que de ça. On parle que de crise, que de crise, que de crise. Et c'est bien tout le problème. C'est que moi, je pense qu'il y aura peut-être une crise, bien évidemment. Je ne suis pas devin pour savoir s'il y aura une crise ou pas. Mais qu'il y ait une crise ou qu'il n'y ait pas une crise, ça ne m'empêchera pas en fait d'avancer. En fait, il ne faut pas que ce soit un point bloquant. Il ne faut pas se dire non, j'arrête d'investir parce qu'il y aura une crise. Parce que les mecs qui n'arrêtent pas de dire qu'il y aura systématiquement des crises, ça fait 10 ans qu'ils attendent. Ça fait 10 ans qu'ils attendent. Alors parfois, oui, il faut être patient. Il faut être patient pour pouvoir rentrer au bon moment. Ça, je suis d'accord par rapport à ça. Et justement, j'attends. Aujourd'hui, en fait, j'attends pour pouvoir placer mes billes dans le marché des actions et des obligations. C'est absolument pas le bon moment pour le faire. Il faut attendre. S'il faut attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est pas grave. Mais il y a d'autres types d'investissements, comme les crypto-monnaies, comme l'or, qui justement peuvent vous rapporter maintenant. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de bien se diversifier, d'avoir des actifs qui n'ont aucune corrélation entre eux, qui sont décorrélés. Ça veut dire que l'or peut monter quand les actions peuvent baisser, quand les obligations peuvent baisser et quand les cryptos peuvent monter par exemple. Donc ça c'est vraiment important de bien se diversifier. Ce qui est aussi important, c'est de se débancariser au maximum parce que les banques ne sont pas dans une santé financière qui est exceptionnelle, absolument pas. Les banques vont très très mal. En fait, il suffit juste de regarder le cours des actions des banques, de regarder les licenciements des banques pour comprendre qu'elles ne sont certainement pas dans une bonne santé financière, qu'elles sont en train de changer de modèle économique et vous avez intérêt en fait de placer votre cash dans des banques qui sont solides. Donc moi je vous invite à regarder le cours des actions de vos banques pour savoir si elles sont solides ou pas. Parce que parfois le cours de l'action peut en dire beaucoup. Si vous avez une banque qui a une action qui fait que perdre de la valeur depuis 10 ans, ce n'est pas forcément bon signe. Alors certaines stagnent, d'autres baissent et quelques exceptions prennent de la valeur. Eh bien un conseil, débancarisez-vous au maximum. Premièrement, il faut investir dans les cryptos, il faut investir dans l'or. Attention à l'or physique si vous voulez vraiment n'avoir aucun problème, car si vous investissez en fait dans l'or papier et que la boîte qui a émis les actifs fait faillite, vous avez de gros problèmes. Vous devez également vous débancariser au maximum ou au moins sortir le cash et le mettre dans des banques qui sont très solides. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de banques, les banques françaises, qui ne sont pas en super santé financière, notamment la SOG, la BNP, etc. Alors après, too big to fail, bien évidemment. Ça veut dire que quand c'est trop gros, c'est compliqué à faire tomber. Vous imaginez bien que faire tomber Lehman Brothers, ce n'était pas forcément dramatique. Faire tomber HSBC, ça impactera beaucoup plus le monde, parce que c'est quand même beaucoup plus gros. Donc après, on pourrait se dire too big to fail, ce qui n'est pas forcément faux. Parce qu'à mon avis, en fait, c'était beaucoup trop gros. Mais tout simplement, les États et les banques centrales ne vont pas laisser le truc couler. C'est pareil pour les fonds. BlackRock. Donc BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire aujourd'hui de fonds. C'est eux qui ont tout un tas en fait d'ETF. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils peuvent tomber? Je ne pense pas. Parce que s'ils tomberaient, ils mettraient à mal le monde entier, la finance globale. Donc, à mon avis, ce n'est pas près d'arriver non plus. Donc voilà. Donc too big to fail. Par contre, si vous avez une petite banque, faites quand même assez attention par rapport à ça. Voilà. Donc, vous avez un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Moi, je reste quand même très positif aujourd'hui.
je reste très positif en fait sur le monde aujourd'hui. On nous parle tout le temps des choses en négatif et on voit jamais le positif. Ça c'est bien le problème de l'être humain, surtout du français type, hein. Le français type ne voit que le négatif. Le positif, on le voit, mais on ne le voit pas. Le négatif, on voit que ça et on parle que de ça. Donc parler aussi du positif, à mon sens, c'est aussi important. Rester optimiste, ne pas vivre en fait dans sa bulle du pessimisme ambiant où tout va mal, où tout va s'effondrer, parce qu'au final, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et vous aurez passé toute votre vie à au final croire qu'un truc va se passer alors qu'il ne se passera pas. Donc vraiment, je ne vous le souhaite pas. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, j'espère que, écoutez, cette vidéo vous a plu, hein, c'est un petit peu pour changer du mode. Bon les gars, ça va mal, il y a le repo, la Fed injecte des centaines de milliards à tout va, c'est jamais arrivé en fait depuis 2008, donc il y aura forcément une crise. Il y a un inversement des courbes entre les taux à 2 ans et les taux à 10 ans sur le marché américain, donc ça veut dire qu'il y aura forcément une crise, etc., etc. Oui, il peut y avoir une crise, mais on s'en fout. On s'en fout. S'il y a une crise, vous achetez au plus bas, quand personne ne veut acheter, c'est aussi simple que ça. Donc il ne faut pas en avoir peur en fait. Il ne faut pas en avoir peur. De toute façon, les États sont là pour balancer en fait des flots d'argent à tout va. Aujourd'hui, l'argent est gratuit. On peut imprimer des centaines de milliards sans aucun problème. Il n'y a plus aucun souci. D'accord? Il n'y a plus aucun souci. Donc ne vous inquiétez pas en fait. Les États ne laisseront pas les choses tomber. Ils feront des choses qui sont absurdes peut-être, mais à mon avis, ça risque de marcher. Et ça risque de marcher pour un bon moment. Donc un conseil, ne vivez pas en fait dans cette bulle où tout va mal, où tout va s'effondrer. Essayez en fait de confronter les idées, ouvrez-vous davantage. Essayez aussi de croire qu'au final, vous n'êtes pas forcément plus fort que la moyenne. Aujourd'hui, il y a aussi un petit problème, c'est que les gens sont de plus en plus éduqués. Et donc, de ce fait, les gens pensent être aussi intelligents que les mecs qui sont aux manettes. Ce qui, à mon sens, est complètement faux, hein. Je pense que quand même, les gens qui sont aux manettes ne sont pas si débiles que ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, avec l'accès aux connaissances, les gens se croient tous plus malins les uns que les autres. Donc ils sont tous là à dire que Macron c'est un débile. Macron, d'accord, à mon avis, il est plus intelligent que la plupart des gens. Bien plus intelligent que la plupart des gens. Mais les gens sont tous là à dire que le mec c'est un débile. Non, c'est juste que les gens se croient intelligents alors qu'ils sont juste aussi intelligents que la moyenne, c'est tout. Donc ça aussi c'est un gros problème d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un accès à l'information et il y a un accès à des études supérieures. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes intelligent, absolument pas. Et ce n'est pas en fait parce que vous avez des connaissances que vous êtes plus intelligent que la moyenne, absolument pas. Donc ça aussi, j'espère que c'est clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, dans un cadre plutôt sympathique, vous a plu. Alors aujourd'hui, il ne fait pas super beau, il fait quand même beau, il y a un petit peu de vent, mais on est quand même plutôt pas mal. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas en fait de mettre un like pour le soutien. Si vous avez des avis, des contradictions, que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, aucun problème. On peut en parler dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain. On va être avec Jonathan de la chaîne Blox pour parler développement blockchain. Alors je vous dis bon dimanche, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci.